Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Je suis accompagnée de Marie et on a décidé toutes les deux de parler du sujet de l'hypersensibilité, comme vous avez pu voir dans le titre, parce que c'est un sujet qui nous touche toutes les deux. Et on voulait justement discuter, vous donner notre avis entre guillemets, partager notre expérience, voir ce qu'on en pense, ce qu'on en dit, et qu'est-ce que c'est pour nous l'hypersensibilité. Du coup, pour recontextualiser un petit peu le truc, on a pris la définition du petit Robert pour commencer. Dans le dictionnaire, on dit que l'hypersensibilité, c'est une sensibilité excessive à un facteur ou à un agent extérieur. Marie, t'en penses quoi de cette définition ? Bonjour tout le monde. Oui, c'est assez succinct. J'ai l'impression que c'est plus... c'est un spectre extrêmement large et propre à chacun pour l'hypersensibilité. Je pense que chacun a sa propre définition, réagit aussi à plusieurs facteurs différents et on n'a pas tous les mêmes non plus. Ouais, c'est vrai que tu peux avoir des personnes qui se considèrent comme hypersensibles parce qu'il y a aussi des personnes qui ne le sont pas et se considèrent pas comme telles. Et effectivement, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses ou hypersensibles aux mêmes choses. Toi, tu te considères hypersensible pourquoi dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, c'est que, on va dire que les émotions que je vais ressentir, déjà, j'ai toujours eu beaucoup de mal à les maîtriser, mais c'est que surtout, elles prennent une ampleur énorme. Énorme. Si je vois par exemple, c'est horrible, mais si je vois un chien qui va se faire taper dans la rue, déjà, je vais avoir envie de pleurer tout de suite, et je vais avoir surtout, c'est l'émotion la plus répandue, qui est le plus souvent excessive chez moi, c'est la colère. Okay. Et je vais être envahie d'une colère. Mais j'ai envie de tout péter. Tu peux casser des gueules, quoi. Mais vraiment, je suis dans un état de nerfs et ça peut me foutre en l'air ma journée, quoi. Enfin, ça peut vraiment bousiller toute ma journée juste parce que j'ai vu un chien qui s'est pris une claque. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Voilà. C'est un petit peu même délire et c'est un très bon exemple parce que la cause animale, on y va, on y croit, on se serre la main. Ouais, pour moi, c'est vraiment la même définition, c'est ressentir des émotions, comme le dit le petit Robert, on l'adore, mais vraiment ressentir des émotions à l'extrême, quoi. Et t'as l'impression qu'il n'y a pas souvent la jauge en mode on reste en zone verte, c'est direct, tu passes en zone rouge. Et, c'est ça, il n'y a pas de palier, en fait. C'est ça, que ça soit la colère, la joie, parce que c'est pas que des sensations et des émotions négatives. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, c'est pour tout type d'émotion, c'est que je sois contente, que je sois triste, que je sois en colère, n'importe quoi. Ça peut passer, le cadran va monter très vite dans les tours, quoi. Et ce que tu dis, c'est un très bon exemple. Moi, c'est pareil, je vois un animal dans la rue qui se fait maltraiter, tout de suite... Oui, ça ouais, c'est direct, ça part direct. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... ça dure longtemps. Voilà. T'as du mal à t'en remettre. Moi, je sais que j'y repense, vraiment, ça tourne dans ma tête pendant des heures, ou toute la journée, ou même parfois la nuit. Quand je dors, ça va revenir, je vais rêver de ça. Tu vois, je sens que j'overthink, tu vois, ça s'arrête jamais. C'est tout le temps là, ça tourne. Et du coup, c'est aussi pour des émotions que je peux vivre au quotidien avec, en société et avec les êtres humains. Parce que quand on échange et qu'on travaille et qu'on vit avec quelqu'un et qu'on a une vie sociale, on est avec des gens. Et du coup, il y a des échanges et forcément des émotions qui peuvent en ressortir. Et c'est pas toujours facile. À quel moment est-ce que toi, tu t'es considérée comme hypersensible ? Est-ce que tu as connu ce terme tôt ? Est-ce que tu t'es toujours sentie comme ça ? Oui, je crois que tu l'as déjà dit que tu as toujours été très sensible à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le terme d'hypersensibilité est présent depuis quelques années maintenant, on en parle beaucoup. Mais est-ce que toi, quand t'en as entendu parler, tu t'es dit « Ah oui, c'est ça ». Est-ce que tu connaissais déjà le terme avant ? Non, je connaissais pas du tout le terme. C'est ma mère qui est hypersensible qui me l'a appris il y a quelques années avant que ce soit connu, en fait. Parce qu'elle dit beaucoup de choses de psychologie, tout ça. Et j'ai pas tilté tout de suite que j'étais comme ça. Disons que je l'ai vraiment découvert, cette excessivité dans les émotions. Le fait que je ne sache pas les gérer, déjà, ça, je l'ai toujours su au fond de moi. Mais ma réaction par rapport aux autres, à des événements, là, j'ai compris, c'est moi qui... Ouais. C'est trop. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Parce que moi, si je me dispute avec des amis, ou parfois, c'est des tout petits détails, mais avec mon mec, moi, il le sait, ça va pas être un scoop pour lui de l'entendre là, mais dès qu'on se dispute,
Ça peut être une petite ou une grosse dispute. Moi, je remets directement la relation en question. Je suis en mode, ah bah non, mais là, c'est bon, on va se séparer. De toute façon, c'est mieux comme ça. Vaut mieux que ça s'arrête. Et lui, bah, pas du tout. Et à chaque fois, il me regarde, il fait, mais arrête de remettre la relation en cause alors qu'on s'est engueulé parce que j'ai pas rangé mes chaussons, tu vois. Mais avec les meufs, c'est exactement pareil. C'est que pour un truc tout bête, je vais dire, mais de toute façon, je suis toute seule, ça sert à rien. Puis ça va aller jusqu'où, machin. C'est ça. Enfin, tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais vivre comme ça Est-ce que je suis prête alors que... Bon, parfois, il y a des choses, oui, c'est important, etc. Mais parfois, c'est des conneries, quoi. Et puis après, 2 jours après, quand c'est bien passé, tu te dis, c'était peut-être un peu trop. Mais du coup, c'est dur aussi de vivre avec ça. Enfin, tu sais, après, de t'en rendre compte et de te dire, oui, bon, c'était peut-être un peu excessif. Alors que sur le moment, c'est réel, cette sensation. Ouais. Tu vois, tu te dis... tu la vis à fond, quoi. C'est ça. Tu te dis, bah non, mais ce que je ressens, c'est vrai et c'est justifié et ça l'est. Mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Mais toi, est-ce que t'as une émotion qui... tu la sens qui déborde le plus? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah moi, c'est la tristesse. Ah ouais, quand t'es triste, t'es au fond du panier, quoi. Au fond du seau. Laisse tomber. Tu peux venir avec une pelle pour essayer de me ramasser, il y a rien qui va bouger, quoi. Moi, la tristesse, vraiment, c'est compliqué. Ouais, ça t'emporte complet. Ouais. Ça va être la tristesse qui va découler du coup de plein de trucs, genre ça va être l'estime de moi, enfin je me remets en question tout le temps, je me dis toujours que c'est de ma faute. Avec des musiques aussi. Et pourquoi pas? Tu sais, je suis toujours emo vibe, j'en suis jamais sortie. Je mets mes écouteurs et je pleure et je suis tu regardes la pluie à la fenêtre. Exactement, avec mon front collé dessus. Et le mieux, c'est d'être dans une voiture dans ces moments-là, tu sais, comme ça, t'as le paysage qui passe. Et tu... Ah bah bien sûr. De toute façon, est-ce que vraiment c'est bien que je sois là? C'est peut-être mieux que je meure. Mais vraiment, c'est des vraies pensées. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que la tristesse, c'est vraiment le pire pour moi. Enfin, à l'adolescence, ça a été ingérable. Enfin, moi, j'ai préféré... Alors, bon, trigger warning, attention, je vais parler d'un truc un peu difficile, mais... Enfin, moi, j'ai vraiment eu envie de mourir, tu vois. Tellement j'arrivais pas à le gérer, tellement c'était trop dur pour moi de gérer toutes ces choses-là. J'en avais parlé dans un précédent épisode, mais voilà, j'ai été le genre d'enfant adolescent à me faire du mal physiquement. Parce que, en fait, il fallait que cette douleur et que cette sensation, elle sorte. Et vu que c'était dans ma tête, je me faisais du mal physiquement pour me dire, ressens-la. Tu vois, il faut que ça devienne matériel et il faut que ça parte comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment aller loin, quand même. Et après, ça s'est atténué en grandissant, en travaillant sur moi, en me faisant aider aussi, parce que je pense que c'est important. C'était, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'était par rapport à ton vécu ou c'était vraiment ton émotion interne, si je puis dire? Non, c'était vraiment mon émotion interne parce que j'avais rien vécu de dur. Quand tu vois, même les premières fois où ça arrivait, bon, depuis, malheureusement, oui, j'ai vécu des traumatismes. Mais à cette époque, comme je disais dans un ancien épisode, tu vois, sur le papier, tout allait bien. Oui. Enfin, moi, j'ai commencé très tôt à avoir ma plus grosse flip, vers mes 12 ans, je dirais. Ça a été que mes parents meurent. Oui. Enfin, tu vois, mais vraiment, j'étais en bad, quoi. Ça me faisait une trouille pas possible de me dire, putain, mais mes parents, mais là, s'ils meurent demain, mais comment je vais faire? Mais ça me débordait, tu vois. Enfin, c'était ingérable. Et du coup, je pensais à ça. Et puis, pareil, tu vois, des émotions avec des amis, le collège, des petites réflexions qu'on pouvait me faire sur mon physique, sur mon poids et tout. Enfin, moi, ça avait un vrai impact. C'était très dur. Surtout que cette période au collège, tu ramasses. Ouais, déjà que t'as du mal à t'accepter en général physiquement, mentalement, c'est là aussi où tu t'affirmes sur qui tu es et tout. Ouais, franchement, c'est dur de se construire avec toutes ces émotions poussées au max tout le temps, quoi, au curseur maximum. Après, voilà, comme je disais, c'est vrai que je sais pas si c'est en grandissant ou en travaillant sur soi ou en s'en rendant compte aussi que ça s'améliore, mais c'est pas tout le temps non plus, tu vois. Il y a encore 15 jours, je me suis mise dans des états pas possibles pour une histoire, mais genre ça m'en rend malade physiquement, quoi. J'ai des boutons, j'ai eu comme une crise d'urticaire un peu qui est ressortie. Je somatise à fond, je fais des cauchemars de fou, enfin... Ouais, tu sais, ça travaille grave. Toi, je sais pas si t'as des trucs comme ça où ça ressort... c'est tellement fort que ça ressort aussi physiquement ou par d'autres biais. Ça a pu arriver sur... ouais, pareil, la colère et puis par rapport à une injustice, on va dire. Ah ouais, mais ça... vécu. En fait, j'étais tellement dans le déni de tout ce qui se passait, mais je le ressentais quand même physiquement. J'enfouissais énormément les émotions par rapport à ça et j'ai commencé à avoir des grosseurs dans la nuque. J'en avais 2-3 qui partaient, qui revenaient.
Je commençais à me coucher à des 2-3 heures du matin, je me réveillais à 6 heures. Vraiment Ouais, j'ai vraiment somatisé sur des insomnies, des grosseurs. J'ai commencé à avoir vraiment de la tachycardie aussi. Donc en fait, tout ce que je n'acceptais pas, que je ne voulais pas voir et que je me mettais des œillères, quoi. Bah, mon corps, il me disait non, ça existe vraiment, regarde ce que je te fais, quoi. Et c'est là où en fait, j'avais commencé à en parler à ma mère. Et elle m'a dit, ouais, bon, bah écoute, là c'est bon, t'arrêtes. Tu quittes ton taf et tu t'en vas, c'est fini. C'était par rapport au travail. Là, c'était pas ouais, c'était par rapport au travail et c'était pas une question. Elle m'a dit, non, démissionne, t'arrêtes, c'est bon, stop, ça suffit, quoi. Tu vas pas choper un cancer à cause d'un taf, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Impossible. C'est clair. Mais la chance, entre guillemets, là-dedans, c'est qu'il y avait une solution, tu vois. Ouais, tu pouvais quitter cette situation qui te mettait dans cet état-là. Donc c'est plutôt cool, mais bon, c'est pas non plus facile de prendre ce genre de décision parce que, en tant qu'hypersensible, je sais pas pour toi, mais voilà, moi, je me dis toujours que c'est moi le problème, que c'est de ma faute. Tu vois, je m'auto-flagelle en me disant, mais non, mais Pauline, arrête, c'est dans ta tête. C'est ça, et puis c'était surtout aussi le fait que ce soit un travail passion. Donc, en tant qu'hypersensible, la passion, tu la vis à 100%, quoi. Et quand t'aimes quelque chose, tu l'aimes à fond. Et mon travail, je l'adorais. Vraiment, je vivais pour ça, quoi, parce que vraiment, je me régalais à travailler. Mais c'était plus possible. Du coup, ça fait découler un petit peu sur l'idée de à quel point ça peut être compliqué d'être hypersensible et de vivre en société, en fait. Parce que les autres ne peuvent pas forcément comprendre, déjà. Ils s'y intéressent pas et pour eux, on va faire des manières, ou on s'écoute de trop, des choses comme ça. Ouais. Et puis, j'ai une personne de ma famille qui a dit un truc très intéressant par rapport à ça, qui a dit finalement, l'hypersensibilité, ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt le monde qui est devenu insensible. Et du coup, quand toi, t'as encore de l'humanité, de l'empathie, tout ça, et qui est vraiment très présente en toi, pareil pour un extraterrestre, alors qu'en fait, c'est la société qui est devenue vraiment insensible, finalement, pour plein de trucs. Alors, je sais pas, c'est parce qu'on voit trop de choses, on comprend trop de trucs, et du coup, on est habitué à voir des horreurs, mais je me suis dit que ça pouvait être une possibilité. Ouais, non, mais c'est pas faux, mais tu vois, quand tu parles d'empathie, je pense aussi que ça, c'est une émotion chez moi qui est hyper présente. C'est vrai. Parce que, pareil, je trouve que le monde, en général, manque énormément d'empathie, sans parler de se dire de se mettre à la place d'eux, mais juste comprendre son émotion. J'ai l'impression que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Ouais, ils minimisent tes réactions, ils vont dire « Oh, c'est pas si grave », mais c'est pas toi qui ressens, c'est moi. Donc c'est moi qui te dis si c'est grave ou pas. C'est ça, c'est pas ton émotion, c'est la mienne, en fait. Donc t'en sais rien de à quel point c'est grave. T'es personne, tu vois, t'es pas moi, donc personne autre que toi peut juger ta propre émotion. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Oh non, mais ça va, ouais, t'as fait des caisses, c'est bon, oh, t'es chiante, waouh, pardon. T'es susceptible, oh, t'es trop sensible. » Mais c'est ça. Mais du coup, je trouve que c'est compliqué. Et puis, c'est compliqué aussi dans l'autre versant où, du coup, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est triste, mais je vais pleurer avec, mais instantanément, tu vois. Et là, si je la touche, ou genre que je lui tiens les mains, ou que je la prends dans mes bras, je vais pleurer avec elle, alors que je suis pas concernée, je suis pas touchée par le truc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que, tu sais, j'absorbe cette énergie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre éponge, quoi. Ouais. Ou si je me colle elle, ou que je la touche, ou juste que je la vois, mais c'est fini. Je me mets dans cette émotion et je suis tellement en mode oh mon Dieu, mais c'est horrible, c'est ce sentiment que t'as, tu vois. Puis toi, je sais pas si ça te le fait aussi, mais par exemple, tu vas voir un truc à la télé, un truc choquant. Donc moi, je vais vraiment bader dessus. Tu vois, je vais pas arrêter d'y penser, ça va me mettre mal, mais en plus, je vais m'inventer une histoire autour. Ouais, ça se trouve, il s'est passé ça parce qu'elle a vécu ça, et en plus, elle a pu vivre ça en plus, et donc tu te montes un truc pas possible, un Tarantino dans la tête. Du coup, c'est encore pire que ce que t'as vu initialement. Et du coup, ça te fout en l'air, mais tout un week-end, quoi. Carrément. Mais ça me fait, mais constamment. C'est pour ça que j'évite de regarder les trucs trash à la télé, BFM TV, j'ai oublié depuis très longtemps. Parce que ça te met des trucs en tête. Mais moi, je vrille complet et ça me met dans des états déjà anxieux. Parce que c'est hyper anxiogène, la télé, on voit des infos. Ouais, ça. Moi, je regarde pas la télé, donc c'est réglé. Ouais. Sauf Top Chef, parce que cœur sur Top Chef. La nourriture, toujours. Voilà, bon. Mais ouais, j'ai appris à être sélective en fonction de mes émotions, à être sélective sur ce que je regarde, sur ce que j'écoute, sur les personnes que je côtoie. Donc, bien sûr, des fois, tu peux pas trop avec le taf, donc tu fais avec ce que t'as, c'est ça. Mais voilà, j'ai quand même appris, en prenant en compte de ma sensibilité, qu'il fallait que je fasse attention au contexte autour de moi. Et j'ai eu pas mal de tri et de distance avec
pas mal de choses. Mais je trouve ça hyper intéressant que tu dises ça parce que je pense que c'est hyper important en fait de se rendre compte de ce qui est bon ou moins bon pour nous. Pareil, j'ai compris il y a quelques années que en fait fallait que j'arrête de regarder la télé. Je ne regarde plus les infos parce que en fait ça me fait peur, parce que c'est que du négatif, parce que ça fait flipper et que comme toi je me monte un peu une vie autour de ça, tu vois. Je suis aussi extrêmement sensible à la souffrance animale. Tu vois, sur Instagram, parfois, t'as forcément des trucs qui sont ciblés, des publications ciblées. Il y a souvent des gens aussi qui partagent en story des trucs de protection action animale, un truc comme ça. Sur le PETA, là, ils te mettent des photos. Voilà, et moi, toutes ces choses-là, vraiment, j'ai envie de leur dire, arrêtez de mettre ça, en fait. Ou faites une première photo en disant, attention aux photos choquantes, et comme ça, si tu slides, ok, tu le vois. Mais en fait, les gens qui partagent des images choquantes, moi, j'ai pas envie de les voir. Alors, eux, leur argument, ça va être oui, mais il faut voir pour se rendre compte. Oui, non, mais en fait, vraiment, moi, j'ai pas besoin de ça, quoi. Et puis, déjà, ils disent aussi de voir pour sensibiliser. Mais en fait, ceux qui ont liké l'association PETA, c'est que déjà, ils sont sensibilisés. Ça les intéresse, et ça veut le soutenir ou je sais pas quoi. Alors, ne montre pas des trucs horribles parce qu'on aime les animaux, donc on veut pas voir ça. C'est ça. Et on n'a pas besoin de ça pour se rendre... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas besoin de voir ça pour savoir et me rendre compte que ça existe, en fait. Et que des animaux utilisés en laboratoire, maltraités, pour X ou Y raison, en fait, je sais, j'ai pas besoin de voir des vidéos, de voir des photos, Ah non, en fait, vraiment, j'ai pas envie. Et pareil, là-dessus, j'ai été méga sélective. Et justement, je suis abonnée à rien de tout ça, même si je supporte leur combat, etc. Mais en fait, j'ai pas envie de le voir, quoi, parce que ça me flingue. Mais vraiment, il y a des fois où, sans faire exprès, évidemment, je vois quelqu'un qui a repartagé en story une image, mais ça, juste de l'avoir vu une seconde, ça tourne dans ma tête pendant des jours, en fait. Et je vois que ça, et je pense qu'à ça, et je me dis, putain, mais quel est mal, et ça me rend... C'est comme leur pub là, pour l'abandon des animaux, là, l'été. Mais mon Dieu, mais moi, je pleure. Je peux plus. Ouais, pareil. Mais même pour des trucs moins graves, tu vois, genre... Par exemple, on travaille dans une zone industrielle. Du coup, il y a plein d'usines autour, pas d'usines, mais des entrepôts, comme on peut appeler ça. Bref, c'est moche. C'est pas des bâtiments. Ouais, c'est pas des bâtiments genre comme en ville, quoi. C'est que des bâtiments en tôle, un peu. Voilà, où c'est des grosses sociétés qui sont dedans. Et en fait, il n'y a pas de nature, il y a une autoroute à côté. Enfin, bref, c'est pas... Ouais, non. Ah oui, c'est vrai qu'on vous a pas précisé, mais Marie et moi, on travaille ensemble dans la même société. Et effectivement, là où on bosse... C'est pas charmant. Bon, c'est du béton et on a entendu les oiseaux hier quand même. Oui, c'est justement pour ça que j'en parlais. C'est que la dernière fois, j'étais dans ma voiture, tu vois, et j'ai ouvert un peu la fenêtre parce que j'entendais les oiseaux qui chantaient. Et j'ai chialé. Et pourquoi j'ai chialé ? Alors, j'ai chialé parce que je me suis dit, les pauvres, on a défoncé leur habitat naturel. Ils sont en train de chanter, les pauvres, dans une zone industrielle dégueulasse, alors que... Enfin, tu vois, ils pourraient être dans la nature, bien, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais on est des monstres, en fait. On a bousillé leur état naturel. Et enfin, moi, ça me flingue. C'est comme quand je vois une mare où il y a des déchets dedans et qu'il y a des canards. Mais ça aussi, ça me donne envie de pleurer tout le temps. Je me dis, mais on est monstrueux. On est des gens... C'est vrai que c'est un point important où je pense qu'on a un peu... Bon, ça va être un gros mot que je vais utiliser. Enfin, pas un gros mot vulgaire, mais un grand mot. Mais on a un peu une aversion pour l'être humain, quand même. La misanthropie. On nous aime pas. On aime la misanthropie. Mais c'est vrai que Marie, moi, quand je l'ai rencontrée il y a 2 ans, elle m'a directement dit, moi, je te préviens, je suis misanthrope, j'aime pas les gens. Et là, je me suis dit, j'adore cette personne. mais je suis misanthrope depuis très longtemps. Mais ça rejoint l'hypersensibilité. Et c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est un rapport parce que, du coup, les êtres humains, nous provoquent des émotions et provoquent des choses dans la vie et dans la nature où, en fait, pour nous, c'est trop, en fait, c'est too much. Ouais. On peut pas, c'est non, quoi. Et du coup, effectivement, depuis que je connais Marie, je suis de plus en plus misanthrope aussi. Elle m'embringue dans son truc. Faut pas rester solaire comme tu es. Et ouverte aux gens. Arrête d'être aussi souriante, putain. Mais oui, effectivement, je comprends ce que tu dis. Et puis, je pense qu'on est sensible à, comme tu disais, aussi des petites choses. Mais par exemple, on va aussi être sensible aux odeurs. Oui, ça c'est très compliqué. Compliqué. Tu sais, des fois ça a été très dur. Oui, mais des fois les gens te croient pas non plus parce que tu vas sentir des odeurs. Mais non, mais moi je sens rien. Mais ils sentent pas. Bah ouais, mais c'est pas mon problème. Si toi tu le sens pas, moi je le sens en fait. Et apparemment moi ça me dérange. Donc viens, on fait quelque chose. Oui. C'est comme la dernière fois, je te dis mais ça sent le chimique. Moi je le sentais pas. Mais moi je le sens. C'est des fois je sais pas quelle usine autour rejette quelque chose, mais c'est très fin. Ouais. Tu vois, mais je le sens quoi.
Mais il y a plein de trucs dont je ne parle pas parce que pendant le travail, mais il y a plein d'odeurs que je sens et qui me dérangent, mais vraiment. Ouais. Mais bon, après, c'est propre à moi, et les autres ne le sentent pas, donc je garde pour moi, je prends sur moi, tu vois, je vais pas dire à toi, tu... Oui, et puis il faut quand même faire, voilà, on est en société, Voilà. dans une société, donc c'est à nous aussi de faire des efforts malheureusement et à nous adapter parce que sinon je pense qu'on travaillerait de chez nous tout le temps. Donc on est sensible aux odeurs, à la lumière aussi. Enfin moi je sais que des lumières trop vives, etc. C'est compliqué, mais c'est compliqué aussi dans le sens où ça va me donner mal à la tête, je vais pas me sentir bien et tout. Enfin moi je suis quelqu'un où je mets très facilement des lunettes de soleil alors qu'on est en hiver, tu vois, mais parce que vraiment parfois c'est trop dur. Le bruit aussi. Tu vois, moi j'ai remarqué que j'étais hyper sensorielle. C'est pour ça que j'ai envie de parler de ça. C'est parce que c'était ma psychologue qui m'avait dit ça au début. On n'avait pas parlé d'hypersensibilité, mais elle m'a dit vous êtes hyper sensorielle. Ok. C'est que mes sens, moi, ils sont mis à rude épreuve. Mais vraiment à rude épreuve. Pareil, la luminosité. Là, tu vois, t'es à contre-jour de moi, ça me dérange, tu vois. Ça me dérange. Quand il y a trop de lumière aussi, ça me dérange. Le bruit aussi. Le bruit, ça, c'est pas aussi la raison pour laquelle j'ai déménagé, d'ailleurs. Ouais. Le bruit, j'ai beaucoup de mal. En fait, c'est surtout les sens qui m'ont mis sur la voie de l'hyper quelque chose, quoi, en gros. Ouais, je comprends. Mais est-ce que tu as aussi ça sur le toucher ou la proximité avec les gens? Parce que, bon, j'ai déjà un peu la réponse parce que je te connais à l'extérieur un petit peu. Je sais que, voilà, aller dans des centres commerciaux, aller en centre-ville et tout, c'est compliqué, quoi. Ça me vide de mon énergie, mais vraiment. Les centres commerciaux, 1 heure, c'est déjà beaucoup trop. Vraiment. Il y a trop d'interactions, trop de gens, trop de gens, en fait, ça fait trop d'interactions sociales et ça m'étouffe. Et vraiment, je peux faire, courir 20 minutes, je serais moins fatiguée qu'1 heure de centre commercial. Ouais, ça use. En fait, t'as l'impression que t'arrives là-bas et ta batterie, elle est déjà vidée en 1 seconde, quoi. Ah, mais vraiment, ça me flingue, vraiment. Moi, ça me met, mais vraiment, dans les chaussettes, quoi. La foule, les gens. Alors, j'angoisse pas, hein, je suis pas... non. Je suis pas stressée ni rien, mais c'est juste que ça me pompe une énergie de dingue. Faire mes courses le samedi, c'est mort. Je préfère y aller en semaine après le boulot ou entre midi et 2. Les courses de Noël, je les commence dès le mois d'octobre. Où genre, je commence à faire petit à petit, bon, pour une question financière, mais aussi parce que y a moins de monde, en fait. Enfin, moi, les gens qui font leurs courses de Noël 1 semaine avant la date, je suis en mode, mais vous faites comment? En plus, vous y allez un samedi dans un centre commercial, mais vous êtes suicidaire, tu vois. Ouais. Donc, moi, il y a vraiment des trucs comme ça où je me dis, mais... c'est impossible. Il y a trop de gens, trop de monde, et puis les gens sont pas agréables, et puis t'as les enfants qui crient, et les parents qui sont énervés, qui crient. En fait, c'est ça aussi, c'est le comportement des gens, quoi. Ouais, le manque de civisme. C'est quelque chose qui me génère beaucoup de colère aussi. Moi, je suis quelqu'un de très colérique. Non, pas colérique, parce que colérique, on dirait que je suis peut-être des crises tout le temps, mais parce que j'extériorise pas forcément ma colère, mais ça me fait vraiment... Ouais, c'est un sentiment qui est très présent. Ouais, la colère, c'est vraiment quelque chose qui me ronge des fois, vraiment. J'ai vraiment l'impression que ça me grignote des fois. Donc, c'est comme je veux pas l'extérioriser, parce que des fois, je sais que c'est moi pas qui en fait trop, mais qui vit trop le truc. Ouais. Je dis rien, moi, après, des fois, quand c'est abusé, je dis quelque chose, parce que je sais que là, c'est du civisme et que, voilà, s'il y a quelqu'un qui va te tousser dans la nuque, tu vas lui dire, à un moment donné, frérot, mets ta main quand même. Tu vois? Ah oui, mais tout le monde est pas comme ça. Voilà, ouais. C'est ça qui est bien triste. Ça, c'est très dur. Le manque de civisme, ouais, c'est compliqué. Ouais, non, c'est clair. Je comprends complètement. Mais après, t'as dit un truc très juste où t'as dit parfois, je dis rien parce que je sais que c'est mes émotions à moi qui sont trop, tu vois. Ouais. Mais c'est pas toujours facile d'avoir cette jauge et de se dire là, c'est moi, vraiment. Ou est-ce que non, c'est la personne en face où vraiment elle abuse, tu vois. Mais c'est pour ça que des fois, moi, je demande l'avis. Est-ce que c'est abusé là ou c'est pas abusé? Ouais, là, c'est abusé. D'accord. Donc, je peux m'énerver de manière justifiée. C'est légitime. Ouais. Mais c'est ouf parce que t'as l'impression que il faut demander un avis extérieur pour valider ou pas ton émotion à toi. Ouais. Mais moi, c'est pareil. Souvent avec toi au boulot ou à la maison avec mon mec, quand je lui parle des collègues de boulot ou de mes amis ou de ma famille, enfin bon, bref, des actions des gens autour de moi, quoi. Et où je lui dis, mais c'est abusé ou pas? Parce que moi, vraiment, pour moi, c'est abusé. Et parfois, il me dit, bah non, ça va et tout. Je suis là, genre, putain, mais non, mais... Et puis du coup, je me ronge toute seule. Je suis là, genre, comme une vieille pie. Mais ouais, c'est ça. Parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir 80 ans, tu vois, et de râler sur tout le temps, et de jamais être satisfaite. En fait, moi, c'est ça qui me ronge avec l'hypersensibilité, c'est que j'ai l'impression que je ne suis jamais satisfaite. Alors que pourtant, comme je le disais un petit peu au début de l'épisode,
l'hypersensibilité, c'est pas que sur des sensations négatives. Je ressens aussi beaucoup de bonheur et de joie, mais à l'extrême. Ouais. Genre, C'est parfois, facile de le montrer, ça aussi. c'est plus agréable pour tout le monde. Tu vois. Tu fais profiter beaucoup de monde au travail et c'est vraiment très sympa. Et c'est en plus, ton rire est hyper communicatif. Donc c'est trop cool. Est-ce que mon rire est communicatif? Exemple très concret, hier soir, avec mon copain, il m'a proposé dans la semaine qu'on aille se faire une petite soirée, genre qu'on aille boire un verre, et qu'après on aille se faire un ciné. Et mais ça m'a mis en joie. Mais laisse tomber, j'étais excitée, mais comme une puce depuis 2 jours. Hier matin, quand je suis arrivée au boulot, j'étais en mode trop bien et tout. Le soir, que c'est ça nul, là, parce qu'après, par la descente, l'effet qui se coule, par contre, il fait mal, tu vois. Mais pareil, le soir, quand j'étais sur le trajet du retour pour aller en date avec mon mec, genre, je faisais des vocaux à mes copines, mais j'étais hystérique. Et même une copine m'a dit, mais oui, c'était Disney. Elle m'a dit, mais t'es trop drôle, t'es hystérique et tout, ça se voit, t'es trop contente. Tu vois, j'étais genre, mais oui, mais je suis trop contente. Et toute la soirée, mon gars, je le regardais dans les yeux, je lui disais, je suis vraiment trop contente. Mais vraiment, qu'est-ce que je suis contente et tout. Quand on est rentré, je lui ai dit, oh là là, c'était trop bien. Mais c'est bien parce que t'apprécies et tu te rends compte, tu profites du moment et tout, donc c'est cool. Et puis, ça me fait plaisir parce que je me dis, j'arrive à me contenter de choses banales, tu vois. Il m'a pas offert une Lamborghini. Hein. Ouais. En même temps, je m'en fous d'une Lambo, mais bref, vous voyez le principe. Non, mais oui, tu te satisfais des petites choses Et pour moi, c'est vraiment un point positif aussi de cette hypersensibilité. C'est que juste d'avoir un petit mot le matin ou une attention, enfin... Ça te remplit d'amour. Ouais, vraiment, pour moi, il m'en faut peu pour être heureux. Ouais. Mais il m'en faut peu aussi pour être malheureux et au fond du gouffre. Aujourd'hui, on enregistre chez Marie. Et quand je suis arrivée, elle m'a acheté mes chocolats préférés. Et juste, moi, ça, c'est vraiment mon langage de l'amour. Que j'aime donner et que j'aime recevoir. J'en parle à chaque épisode, j'ai l'impression de mes langages de l'amour, je suis reçue. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper important. Et moi, vraiment, mon langage de l'amour, c'est les petites attentions. Ouais. Et moi, tu vois, juste... C'est pour ça que je m'achète des fleurs. Aussi. Enfin, voilà, moi, tu vois, ça, c'est des petits trucs où c'est un détail, entre guillemets, mais c'est beaucoup parce que je me dis, elle a pensé à moi, elle s'est dit qu'elle allait faire ça pour me faire plaisir. Enfin, vraiment, c'est l'intention de faire plaisir qui me fait plaisir, en fait. Et que ça soit à recevoir ou à donner, je suis en train de m'égarer, là, hein. Ouais, non, mais ça se rejoint, de toute façon. C'est bon. Mais bon, bref, tout ça pour dire que l'hypersensibilité, à mes yeux, c'est parfois compliqué, mais c'est parfois aussi hyper agréable. Mais du coup, il peut vite y avoir aussi cet effet qui se coule dont on parlait, parce que je peux être hyper contente d'un truc, et puis en fait, j'ai l'impression qu'on va me le retirer. Ouais. Et là, par contre, c'est la fin des haricots. Je gère très mal la frustration. Ah ouais? Ouais. Moi, ça, c'est vraiment un truc... le sentiment de frustration, ça va aussi être de la tristesse et pour moi de l'injustice. Ouais. Et je gère très très mal la frustration. Ouais, tu vis vraiment pas bien, tu te renfermes. Tu réagis comment quand c'est comme ça? De toute façon, quand je suis pas très bien, en général, moi je suis en mode un peu tortue, tu vois. Je rentre dans ma carapace, foutez-moi la paix, je mets mes écouteurs et je pleure, tu vois. Ouais. Je vais écouter Kyo, ok, et je vais pleurer et Jenali. Mais ouais, non, je suis vraiment du genre, quand ça va pas... Enfin, quand j'ai une émotion négative, en général, je me renferme. Ouais. C'est soit ça va péter, et là, je vais m'énerver, mais je le fais vraiment qu'avec des gens très proches, donc ça va être avec ma famille ou mon mec. Ouais. Parce que sinon, je préfère ne rien dire, parce que je peux être extrêmement blessante avec les mots, malheureusement. Vraiment, c'est malheureux, c'est vrai. Et je sais que je peux être très, très dure avec les mots, que ce soit en parole ou en écrit. Et du coup, je préfère préserver aussi les gens de cette méchanceté que je peux avoir. Moi, je trouve que tu as une très bonne maîtrise par rapport à ça, quand même. Bah oui, parce que en fait, j'ai appris. J'ai pu faire tellement de mal que parfois je me dis non, en fait, là, tu vas rien dire. Tu vas garder ça dans ta petite poche et puis tu verras plus tard comment ça ressort, tu vois. Mais encore plus au travail. Mais oui, mais moi, ça c'est un truc qui me... Vraiment, je suis vraiment très admirative par ton self-control à des moments et vraiment cette façon que tu as de rester professionnel, de répondre calmement avec des mots corrects. Et le mieux de ce que j'ai vu, c'est que tu arrives à être agréable, même avec une personne qui t'a saoulé ou qui t'a dit des trucs qu'il fallait pas et tout. Mais c'est parce que je suis hypocrite. Et franchement, dans le milieu du travail, ça sert. Et franchement, moi, je suis incapable de faire ça. Et je suis vraiment hyper admirative. Mais vraiment, parce que je suis incapable. Ouais, c'est gentil. Moi, ça me dérange pas de tout péter au boulot, tu vois. Bah, je sais, il y a plein de fois où je te dis, Marie, reste tranquille, d'accord. Et je te vois devenir toute rouge, avec les larmes au bord, là, et je me dis, oh putain, ça va partir. C'est parce que ça se contient, les larmes, c'est parce que je me contiens, tu vois. Mais vraiment, c'est en plus, quand je suis très en colère, j'ai vraiment la larme facile. De la colère, quoi.
Quand je me contiens, oui, j'ai l'alarme qui va monter. Mais si ça s'extériorise, j'ai tendance à balancer tout ce que j'ai sous la main, tu vois. Oui, on a vu, il y a des stabilos qui partent. Hein. Avec plus ou moins de violence, ça dépend. C'est comme j'ai du mal à l'exprimer, et je le ressens mais physiquement, alors sans blesser les gens. Tu vois, je vais pas viser quelqu'un, je balance un truc contre un mur, un truc comme ça. Mais je voudrais pas blesser quelqu'un ou lui faire du mal, tu vois. Même si je suis en colère contre cette personne, je voudrais pas l'attaquer physiquement, tu vois. Mais il faut que je décharge quelque chose, je prends quelque chose et je le balance à travers une pièce, ça part. Ouais. Mais je comprends tout à fait, parce que c'est ce que j'expliquais un petit peu plus tôt. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment, mais malheureusement envers moi, tu vois. Et c'était exactement ça. Ce que tu décris, c'était exactement ça. C'était, il faut que ça ressorte. Alors, j'avais que moi sous la main, on va dire. Ouais. Et donc, je comprends carrément. Ça a duré longtemps, cette période ? De mes, je dirais, 14 à 20 ans. Hein. Tant que ça ? Ouais, franchement, c'était long. J'étais très mal dans ma peau et tout, tu vois, donc... Mais attends, mais d'ailleurs... Quand on y pense, au final, l'hypersensibilité, c'est pas aussi... ça se rejoint pas sur la douleur, moi, tu vois, physique. Je vais pas être hypersensible au point d'être vraiment très mal quand je vais avoir une douleur quelque part, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, les règles, tu vois. Ouais. Même si je souffre, je vais pas être hypersensible sur ma douleur. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu veux dire que t'arrives à contenir ta douleur Ouais. Physique, ouais, ça va pas être... Bon, après, j'ai pas vécu des trucs de fou au point de... Je me suis fait amputer ou je sais pas quoi, mais même une douleur aiguë... Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais est-ce que ça... Attention, je vais rentrer dans un grand débat peut-être, mais est-ce que ça, c'est plus parce qu'on est des femmes et qu'on a l'habitude de souffrir, en fait ? Oui, c'est possible, franchement, ouais. Enfin, moi, je me pose souvent cette question de me dire, est-ce que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a l'habitude, en fait, d'avoir mal ? Peut-être. Et qu'en fait, on est habitué, malheureusement, à cette foutue douleur menstruelle. Franchement, des fois, je me suis posé la question parce que très souvent, ça arrive où je me coupe. Ouais. Où je me coupe la main ou le bras et je saigne. Mais vraiment, je saigne beaucoup. Et ça va être mon copain qui me dit, mais tu t'es fait mal, là, tu saignes. Je fais, ah oui, je suis même pas sentie. Alors, je comprends. Plein de trucs comme ça où je me dis que mon hypersensibilité, elle va pas me faire capter ce genre de douleur physique. Alors, c'est une sensation aussi d'avoir mal. Ouais, mais est-ce que c'est parce que c'est toi qui la ressens ? Enfin, est-ce que parce que c'est sur toi et que c'est un truc physique, justement, ça te touche moins que l'émotionnel ? C'est possible. C'est pas de l'émotion, quoi, finalement. C'est ça. Ouais. Parce que je pense que l'hypersensibilité, c'est une émotion que ça te fait ressentir. Ouais. Et que quand tu te coupes le doigt ou tes douleurs, des choses comme ça, quoi. Je pense que là, tu vois, c'est physique. Et que peut-être c'est pas pareil. Mais il y a peut-être des personnes hypersensibles qui, justement, ne supportent pas d'avoir mal, tu vois. Ouais. Mais après, d'avoir mal physiquement, je veux dire. C'est vraiment propre à chacun, quoi. Je pense que chacun a sa définition de son hypersensibilité et que même une définition générale, c'est un petit peu... ça met dans une case alors qu'en fait, il n'y en a pas. Ouais. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. Mais du coup, toi, tu as des tips un petit peu au quotidien de ce que tu peux faire. On a déjà un petit peu parlé de tout ce qui était visuel sur les réseaux, la télé, etc. Que justement, on essaye de ne pas voir ça. Autre exemple que j'ai pas donné, mais moi, tout ce qui est film d'horreur, ou même pas forcément d'horreur, mais par exemple des films de Quentin Tarantino, moi, je regarde pas, tu vois. Ouais. C'est impossible pour moi de voir des films où il y a de la violence physique. Disons que quand c'est un film, personnellement, j'arrive à mettre... T'as la distance ? J'ai la distance, mais quand c'est de la violence physique, tu vois, je sais pas comment dire, quand ça va être du sang, de la baston, des trucs comme ça, j'arrive à mettre de la distance. Mais dès que c'est des agressions sexuelles ou des trucs comme ça, là, je ne peux plus du tout regarder, parce que sinon, je me mets dans un état pas possible. Mais vraiment, je le vis extrêmement mal de voir ce genre de scène. Je le vis extrêmement mal. Mais vraiment. Ouais, je comprends. Donc, souvent, je ferme les yeux et je dis, mon mec, dis-moi quand c'est fini, mais je ne veux pas regarder, je ne veux pas avoir ces images en tête. Ça me met dans un état vraiment... Non, mais je comprends. Enfin, moi, il y a plein de films que je ne veux pas voir et que je ne peux pas voir parce que, en fait, ça me rend malade. Ouais. Mais parfois, j'ai vu des scènes de films où j'en ai vomi, tellement ça m'a perturbée. Carrément. Ah oui, vraiment. Enfin, moi, je suis très, très sensible à ça. Mais à quoi, au gore, genre... Alors, ça peut être... en fait, je vais être très sensible à partir du moment où il y a de la violence physique / émotionnelle. Je donne un exemple. Mon mec adore les films John Wick. C'est un espèce de tueur à gages. Enfin, bref, je sais même pas parce que j'ai pas vu, du coup. Mais il m'a dit, mais si, franchement, ça va, tu verras, c'est de la baston pure, tu vois, il n'y a pas de trucs sensibles et de machin. 5 minutes de film, il y a des gens qui viennent dans sa maison pour buter son chien. Ah, mais non, pourquoi le chien, qu'est-ce qu'il a fait ? Et voilà. Et donc, vraiment, j'ai regardé mon mec, j'ai dit, mais t'es sérieux ou quoi ?
mais ça m'a rendu malade, je suis allée vomir. Et cette scène a tourné dans ma tête pendant plusieurs jours. Mais pourquoi s'en prendre un animal? Tu vois, c'est un film, mais moi je me posais la question aussi de pourquoi rien fait? Putain, il a rien fait. Touchez pas aux animaux. Putain, il a rien fait. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, vraiment, pour moi, c'est impossible. Ou même des films genre Mad Max. Après, il y a plein d'exemples, mais là, ils me viennent pas. Mais des films où je sais que ça va être violent, je ne peux pas. Par contre, de la violence plus psychologique, ça peut passer. Mais dès que c'est mêlé à du physique, je peux pas, quoi. Ou genre, tu sais, t'as des films un peu de guerre ou de trucs comme ça où t'as de la torture. Ah ouais. Mais c'est impossible. Je peux pas. Ça me rend ouf. Je me dis, mais en fait, je sais pas, j'ai une émotion où je me mets dans l'émotion de celui qui est en train de subir. Ouais. Et je me dis, mais putain, mais psychologiquement, mais comment tu fais, quoi. Parfois, je pense... c'est très bizarre ce que je veux dire, mais je me mets sur... je pense au moment de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et genre, je pense à des gens comme Jean Moulin, tu vois, où je me dis que le gars, il a été torturé, mais comment tu t'en sors psychologiquement? Enfin, tu te rends compte? On t'a fait du mal à ton corps. Ouais, je n'en ai pas sorti, finalement. Non, il s'en est pas sorti, mais tu vois, tu te dis, mais putain, et puis... Je me dis aussi, et le mec qui fait ça, mais jusqu'où ça va dans ta tête pour faire ça à quelqu'un, tu vois? Ouais, des fois aussi, je me dis, mais juste l'idée de... Mais faut consulter, c'est pas normal de savoir de la psy, quoi. Non, mais je pense qu'il faut s'éradiquer du monde, en fait. Mais oui, mais moi, rien que l'idée d'avoir cette idée... ça me dépasse. C'est déjà chaud, tu vois. Tu dis, le mec, il est pas clair, quoi. Il est pas sain d'esprit, quoi. Mais non, mais c'est vraiment flippant, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, du coup, bref... Ma question de base, c'était, mis à part le fait de t'éloigner de tous ces trucs-là, est-ce que t'as d'autres petits tips Ouais. Non, j'y travaille, ça fait partie d'une longue thérapie. Ouais, non, le seul truc que j'ai trouvé, c'est déjà mettre de la distance et d'essayer d'expliquer, verbaliser pourquoi je suis dans cet état. C'est le seul truc que j'ai trouvé, entre guillemets, mais après, bon, c'est un travail constant, quoi. Ouais, c'est constant, mais je suis d'accord avec toi que de toute façon, le communiquer... Bon, pas avec n'importe qui, parce qu'il y a des personnes... De toute façon, tu le vois très vite quand les gens sont open ou pas. Tu vois, la tranche, ils sont blasés. Tu vois, ouais, vas-y, raconte. C'est bon, qu'est-ce que t'as encore? Effectivement, je pense que de le verbaliser, d'expliquer pourquoi est-ce que ça te fait mal, etc. Enfin, il y a plein de personnes dans mon entourage aujourd'hui qui savent quel film je peux regarder ou quel film je vais pas pouvoir regarder. Ouais, tu proposes même pas un truc... Le truc de John Wick, en fait, mon mec avait oublié cette scène. Et vraiment, il m'en a... Enfin, je lui en ai voulu vraiment très fort. Je l'ai engueulé, je l'ai insulté, je crois même. Je l'ai insulté, je suis sortie de la pièce, j'ai claqué la porte, je suis allée vomir. Mais maintenant, il a compris quelle était la limite. Quand on voit des bandes annonces et tout de films au cinéma, il me dit... Laisse tomber. Exactement, il me dit, non, lui, tu le regarderas. mais du coup, je pense que voilà, c'est pour ça que c'est bien de le verbaliser et d'en parler, en fait. Et il faut pas que ce soit, à mes yeux, en tout cas, un sujet tabou, ou d'avoir honte de ça, ou quoi, ou qu'est-ce. Et juste, en fait, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre personnalité, et on essaye de vivre avec et avec les autres, quoi. C'est ça. Et puis, il faut pas s'enfermer aussi dans une situation qui te fait vivre ça. Faut pas rentrer dans un cercle où t'es tout le temps mal, en fait. Faut vraiment réagir, parce que même si c'est des émotions fortes, c'est quand même des émotions qui t'alertent sur des choses qui ne te conviennent pas. Ça t'indique quand même le chemin à suivre, quoi. Ouais, faut rester à l'écoute de soi-même. En tout cas, je pense qu'on a un petit peu fait le tout sur le sujet. C'est un peu égaré à des moments, mais ouais. Voilà. On a parlé de John Wick. Mais en tout cas, merci beaucoup, madame. Merci à toi, c'était grave cool. Ouais. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, à mettre un petit pouce, à venir nous suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.